Bonjour, dernière vidéo là sur les fonctions de référence, donc corrigée du numéro 68 où on avait affaire à la fonction racine carrée et on avait des inégalités enfin des inéquations à résoudre. Donc voilà, la fonction racine carrée, fonction de référence aussi, il faut l'avoir en tête, c'est une fonction comme ça. Alors ses particularités, donc elle est strictement croissante, très lentement certes, mais croissante. Elle n'est pas définie ici, donc elle n'est pas du tout définie pour les valeurs négatives de x, ce qui veut dire que par exemple racine de moins 5, ça n'a pas de sens. Voilà. Autre chose, c'est que la fonction elle est positive, donc racine carrée de x quand x est positif est aussi quelque chose de positif. Il n'y a rien ici. Hein. Une racine carrée n'est pas quelque chose de négatif. Donc en utilisant ça, on va déjà pouvoir répondre à deux questions de cet exercice. Donc en fait, on voulait, pour le petit d, je vais tout de suite l'écrire là, petit d, voilà, on avait racine carrée de x qui est plus petit que moins 4. On vient de dire qu'une racine carrée, on l'a vu, on a le graphique qui est là, c'est toujours positif, donc racine carrée de x plus petit que moins 4, c'est pas possible, donc s égale l'ensemble vide. Donc le d, on vient de le faire. Ici, même le f, même principe, racine carrée de x est strictement supérieur à moins 1. Une racine carrée est toujours quelque chose de positif ou nul. Donc c'est forcément plus grand que moins 1, puisque c'est positif. Donc ici, à l'inverse, on va avoir que la solution, c'est tous les nombres réels. Donc soit on écrit s égale r, soit on écrit que c'est l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Donc toutes les racines carrées sont toujours plus grandes que moins 1. Au-dessus de moins 1. Voilà. Alors pour les autres, on va utiliser le même principe qu'on a fait qu'on a fait dans l'exercice avec les cubes. Racine carrée de x doit être supérieure à 2. Donc ça veut dire que x doit être supérieur à 4. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire qu'initialement, on avait racine de x qui est supérieure ou égale à 2. La solution, c'est x qui est supérieur ou égal à 4. Et ça, on peut aussi dire que x, il appartient à l'intervalle fermé de 4 à plus l'infini. C'est deux manières différentes de dire la même chose. Hein. Voilà. Petit b, on a racine de x qui est plus petit que 4. Alors déjà, on veut un antécédent de 4 par la fonction racine de x, c'est 16, puisque racine de 16, ça fait 4. Donc on va avoir x qui est plus petit que 16, mais attention, il ne faut pas oublier de mettre ça aussi. X, il doit être positif, comme on l'avait vu avant. On ne peut pas juste mettre, par exemple ici, je mets mon petit doigt, non. Je ne peux pas juste mettre x qui est plus petit que 16. Ça voudrait dire que x, il va de moins l'infini à 16. Non. X, il peut être éventuellement égal à 0, mais il est inférieur à 16. Donc entre 0 et 16. On le voit ici, j'ai fait la figure là. On a 4. On veut que la racine carrée de x soit en dessous. Donc en dessous, ça veut dire que donc, on est entre 0 et 16. Voilà. Donc le C, on avait racine de x qui est supérieur à 1,5. X est donc supérieur à 1,5 au carré, qui nous donne x supérieur à 2,25. Alors pourquoi? Parce que un antécédent donc de 1,5, avec la fonction racine carrée, vous savez qu'il faut élever au carré. Hein. Donc on a bien 2,25. Le D, on vient de le faire, pas de solution. Le E, racine carrée de x est supérieur à 1 quart. Donc ici, on va devoir élever 1 quart au carré. 1 quart au carré, on l'a déjà vu dans les autres exercices. On élève au carré le 1 et aussi le 4, ça veut dire 1/16. Puisqu'un au carré, ça fait 1. 4 au carré, ça fait 16. Donc x supérieur ou égal à 1/16. Donc ici, hein, on va aussi le mettre sous forme d'intervalle. X appartient à l'intervalle 1/16 jusqu'à plus l'infini. Voilà, l'intervalle fermé ici. Et donc le f, on l'a fait. Donc voilà, on a tout fait. Donc en fait, on a donc utilisé la croissance de la fonction racine carrée de x et les deux choses qu'on a signalées là. Donc la racine carrée d'un nombre négatif, c'est pas possible. Et une racine carrée est toujours quelque chose de positif ou nul et rien ne se passe là-dedans. Voilà, j'espère que c'était clair cette vidéo et je vous dis à bientôt.